أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة المؤمنون، لا زلنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن محاسبة النفس، وتوقفنا في الركن الثالث من أركان المحاسبة، ألا وهو المقايسة بين الإخلاص والرياء. المؤمن الذي يريد أن يحاسب نفسه لا بد أن يعرف معنى الإخلاص، وكيف يحقق الإخلاص في قوله وعمله ونيته، ولا بد أن يتعرف على الرياء، لأن الرياء يحبط العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث صحيح: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وفي رواية أخرى: إن الرياء إني أخاف عليكم من الرياء أكثر مما أخاف عليكم من المسيح الدجال. فالمسيح الدجال هو أكبر فتنة ستقع فوق الأرض منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف لكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الرياء. البارحة توقفنا في الفرق بين الرياء والسمعة والنفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري والإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من راى الله به، ومن سمع الله به. من راى الله به، ومن سمع الله به. فالرياء كما سبق مشتق من الرؤية، وهو إظهار العبادة للناس من أجل طلب المحمدة والثناء من عند الناس. والسمعة مشتقة من السمع، أي أن الإنسان يعمل عملا فيخفيه ثم يتكلم به ليسمعه الناس ويثنوا عليه ويمدحوه. السمعة هي أن يعمل الإنسان عملا لم يراه الناس، ولكن يتكلم بهذا العمل ويخبر الناس بما عمل ويسمعهم بما عمل من أجل أن يثنوا عليه وأن يمدحوه. إن شاء الله عز وجل. Toujours, on parle sur comment le musulman doit faire un jugement à sa propre personne, doit faire un bilan de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et pour faire un jugement correct, on a dit il y a des étapes à suivre. Et on s'est arrêté dans le dernier pilier. Le dernier pilier, c'est de faire une comparaison entre l'ostentation et le monothéisme, al-ikhlas et la sincérité. On a parlé beaucoup sur l'ostentation, et aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, on va donner un peu la différence entre l'ostentation et l'hypocrisie et une autre maladie qui s'appelle as-sum'ah. As-sum'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال لنا من راى الله به. Si quelqu'un fait l'acte pour gagner l'amour des gens, Allah Azza wa Jal, il va le dévoiler. وَمَنْ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ. Et quelqu'un qui fait l'acte pour, il parle aux gens
et ils veulent que les gens écoutent ce qu'il fait, Allah Ta'ala aussi il va le dévoiler. فلذلك l'ostentation, ça veut dire faire l'acte devant les yeux des gens. Faire l'acte devant les yeux des gens. As-sum'a, sum'a, qu'est-ce que ça veut dire sum'a? Sum'a, c'est faire l'acte en cachette et tu commences à parler sur ce que tu as fait. Pour que les gens écoutent ce que tu as fait. L'ostentation, tu fais l'acte pour les gens te voient. Et sum'a, tu fais l'acte en cachette et tu parles pour les gens écoutent ce que tu as fait. Et l'hypocrisie. L'hypocrisie, al-nifaq, huwa yanqasimu ila qismayn. Nifaqun akbar wa nifaqun asghar. La différence entre l'ostentation et l'hypocrisie. L'ostentation, il y a une seule ostentation. Il n'y a pas la petite ostentation et la grande ostentation. Non. Laysa hunalika riya'un asghar wa riya'un akbar. Là. Walakin, l'hypocrisie, il y a la grande hypocrisie et la petite hypocrisie. Al-nifaq al-akbar huwa an yukhfi al-kufra wa yudhiru al-iman. La grande hypocrisie, c'est que la personne, elle est mécréant, elle n'est pas croyant, et il montre qu'elle est croyant. Au fond de lui, il cache la mécréance et il montre l'islam. Et il montre qu'il est croyant. Ça, c'est la grande hypocrisie. La petite hypocrisie, nifaqu al-asghar, huwa mu'min. Il est croyant, il est musulman. Walakin, quand il parle, il ment. Quand il donne une promesse, il ne respecte pas sa promesse. Quand tu lui confies un secret, il va gâcher ton secret. Ça veut dire la petite hypocrisie, ça se voit dans les actes. Ça se voit dans les péchés qu'il fait le musulman. النفاق الأصغر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا وعد أخلف. هذه علامات من علامات النفاق الأصغر. Sauf que dans la réalité, il y a d'autres signes qui nous manquent et qui ne vont bien clarifier entre l'ostentateur et l'hypocrite. هنالك علامات أخرى تفرق لنا بين المرائي والمنافق. المرائي يجتهد في إظهار الطاعة أمام الناس. L'ostentateur, il fait beaucoup d'actes d'adoration devant les gens. Il prie beaucoup, il jeûne beaucoup, il sort sadaqat beaucoup. Il peut lire le Coran beaucoup, il montre ça. Voilà qu'il l'hypocrite, non. L'hypocrite, il est fainéant de faire la prière. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Ça nous montre la différence. L'ostentateur, il fait beaucoup d'actes d'adoration devant les gens. L'hypocrite, il vient même pas à Salat al-Subh. Salat al-Isha, pour lui, c'est trop lourd pour lui. L'ostentateur, non. Il vient 2 heures avant Salat al-Subh. Et il reste là entre le Maghrib et l'Isha, en train de prier, pour montrer ce qu'il fait devant les yeux des gens. Là, ça nous montre une grande différence entre l'hypocrite et entre l'ostentateur. L'ostentateur, il peut donner tout son argent. Il peut saddaq tout son argent. L'hypocrite, c'est un radin, bakhil. Allah Ta'ala yaqul ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Il peut même pas donner 1 euro. Et s'il donne, c'est trop difficile pour lui de sortir 1 euro et pour sadaqa. Pour donner une sadaqa, c'est difficile. L'ostentateur, non. L'ostentateur, il peut te donner un chèque d'1 million d'euros. Comme ça. Tiens. فهذه أشياء تبين لنا الفرق بين المنافق وبين المرائي. فلذلك المسلم لا بد أن يحذر من هذا الأمر. هنالك أمر آخر. هنالك نوعان من المؤمنين.
il y a deux catégories des croyants. هنالك المؤمن القوي والمؤمن الضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Le croyant fort, il est mieux que le croyant faible, et les deux ils sont bien. Pourquoi je parle sur le croyant fort et le croyant faible? لأن il y a des fois tu peux montrer ce que tu fais et tu prends une grande récompense. C'est mieux de le cacher. Et des fois cacher l'acte d'adoration, c'est mieux de le montrer. بعض الأحيان أن تظهر العمل الصالح أفضل من أن تخفيه. وفي بعض الأحيان أن تخفي العمل الصالح أفضل من أن تظهره. Maintenant, on commence à parler sur la solution. Comment on fait pour sortir l'ostentation de nos cœurs? Comment on fait pour préserver le cœur de cette maladie? كيف يفعل الإنسان ليطهر قلبه من الرياء؟ يقول العلماء اسمعوا لهذا الدواء. Maintenant, c'est la remède efficace pour sortir l'ostentation de ton cœur. يقول العلماء أفضل دواء للرياء الإخفاء. أفضل دواء للرياء هو الإخفاء. Le meilleur remède pour sortir l'ostentation de ton cœur, c'est de cacher les actes d'adoration. C'est de faire les actes en secret entre toi et Allah. Walakin, dans notre religion, il y a des actes que tu ne peux pas les cacher. Par exemple, la prière en groupe, est-ce que tu peux la cacher? Hein? Tu ne peux pas la cacher. Un savant qui donne des cours, un imam qui préside la prière, est-ce qu'il peut cacher ça? Il fait le vendredi, est-ce qu'il peut cacher ça? Il ne peut pas cacher. Le hajj, est-ce que tu peux cacher le hajj? Tu vas en groupe avec des centaines de personnes, tu ne peux pas cacher. Il y a des actes que tu ne peux pas les cacher. Mais il y a d'autres actes que tu peux cacher. هنالك عبادات لا تستطيع أن تخفيها وهنالك عبادات تستطيع أن تخفيها. فاجتهد في العبادات التي تخفيها يعطيك الله الإخلاص في العبادات التي لا تستطيع أن تخفيها. Par exemple, tu fais la prière en groupe. Tu veux être sincère dans ta prière en groupe. Tu veux faire une prière pour Allah. Comment tu fais? Quand tu fais des prières surrogatoires, est-ce que les prières surrogatoires, tu peux les cacher ou pas? Bien sûr. Tu peux les cacher. Tu peux prier chez toi, à la maison. C'est vrai ou pas? Alors essaye d'embellir ta prière en cachette entre toi et Dieu. Et quand le jour où tu viens pour prier devant les gens, si tu vas embellir ta prière devant les gens, tu n'as peur de rien, tu crains rien. Ton acte, il est pour Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que tu as habitué ton cœur à faire la même prière entre toi et Dieu. تقول قد دربت قلبك على الإخلاص. الصدقة. Est-ce qu'on peut cacher sadaqa ou pas? Hein? On peut cacher sadaqa. Alors, embellis ton sadaqa et fais beaucoup de sadaqa en secret. Le jour où tu vas sortir sadaqa en plein public, tu crains rien. صدق تصدق في السر وأحسن في صدقتك في السر. اليوم الذي ستتصدق أمام الناس لن يهاجمك الرياء إلى قلبك ولن يدخل الرياء إلى قلبك. مثلا ذكر الله, évoquer Allah. Est-ce que tu peux cacher ça ou tu ne peux pas cacher ça? Tu peux le faire dans ton intérieur. Tu peux le cacher. C'est vrai ou pas? Tu peux cacher. Alors, évoque Allah en secret. Le jour où tu vas évoquer Allah devant les gens, ne crains rien. لا تخشى من الرياء. فأعظم دواء للرياء هو الإخفاء, cacher l'acte d'adoration. ولكن العلماء قالوا المؤمن القوي, le croyant fort, il peut faire l'acte devant les gens
il craint pas le riya. إن كان عالما بدقائق الرياء وعالما بوساوس الشيطان. Parce que des fois, tu fais l'acte et toi tu le fais pour Dieu. Il vient shaitan, il te dit non, tu fais pour les gens. Il essaie de t'embêter. Il vient pour tourner ton intention. Il vient pour te rentrer l'oswas dans ton cœur. Toi tu fais pour Allah et lui il vient et te dit mais arrête ce que tu fais là, c'est... Arrête, Allah il ne va pas accepter ce que tu fais. Ah non, tu te fatigues seulement. Je sais que tu fais pour Allah. Alors, comment tu fais la différence entre ce waswas là et vraiment l'ostentation? Les ulama يقولون إذا جاءك الشيطان الحسن البصري سئل قال له رجل يا إمام كنت أصلي فجاء في خاطري وسمعت قائلا يقول لي اقطع صلاتك فأنت مرائي. J'étais en train de prier et j'ai écouté au fond de moi des paroles qui disent arrête ta prière, tu es un ostentateur. فقال له الحسن البصري إذا جاءك الشيطان وقال لك اقطع صلاتك فأنت مرائي فزينها وجملها أكثر فأنت مخلص. قال له écoute, quand tu fais la prière et dans ton intention, tu as fait ça pour Allah. Il vient, Shaitan, il te dit arrête ta prière, tu es un ostentateur. Il lui dit c'est à ce moment-là qu'il faut l'embellir plus et plus encore, car tu es sincère avec Allah. Est-ce que Shaitan, ton ennemi, il peut te donner un conseil? Hein? Shaitan, c'est ton ennemi. Il veut te ramener à l'enfer. Alors imagine, il te dit non, ce que tu fais, c'est l'ostentation. Arrête, recommence. Et tu recommences. Il y a des gens qui sont touchés par cette maladie qui s'appelle Ousouas, dans les ablutions, dans la prière, dans... Des fois, il te dit, un jour, un frère, il prie avec nous, il est venu me voir, et il m'a dit, des fois, je répète Surat al-Fatiha. Pourquoi? Quand je récite al-Fatiha, je récite, et quand j'arrive à Ar-Rahman Ar-Rahim, le Ra, je le prononce mal. Rahman Ar-Rahim, et il faut que je répète. Et ça, c'est waswasa de Shaitan seulement. Ça, c'est une waswasa de Shaitan. Lui, quand il a prononcé, il a bien prononcé. Moi, je l'ai écouté. Il m'a prononcé le mot correct. Il n'y a pas de... Mais, quand il prie, il vient Shaitan pour l'embêter, lui dit, non, recommence, tu as mal prononcé Ar-Rahman. Alors, ta Fatiha n'est pas acceptée. Ça veut dire ta prière, elle est annulée. Enfin, quand tu écoutes ce conseil, fais le contraire. Sache que tu es dans le droit chemin. لأن العلماء ماذا يقولون؟ يقول الإمام البصيري رحمه الله وخالف النفس والشيطان واعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. Il te dit, toujours il faut faire le contraire de ce qu'il demande Shaitan. Shaitan il te dit, fais ça, toi fais le contraire. Ça veut dire, si tu fais le contraire, tu es en train de satisfaire Allah. Tu es en train de pratiquer l'ordre d'Allah. Il te dit, arrête ça, ne l'arrête pas, continue. Si tu continues, tu es en train de satisfaire Allah et tu es en train, toujours il faut faire le contraire de ce qu'il demande à Shaitan. Alors le musulman qui est fort, le croyant qui est fort, sa foi elle est forte, alors il peut faire l'acte devant les gens, il ne craint rien. Imanuhu qawi, ya'rifu madakhil al-shaytan, il sait les portes de Shaitan, il est vraiment bien, il a l'arme pour battre Shaitan, alors là, il fait devant les gens. Parce que si tu fais devant les gens, tu vas gagner quoi? Les gens, ils vont te suivre. Et ils vont faire pareil comme toi. Ça veut dire que tu es en train de propager la sunna du prophète. Tu es en train de encourager les gens à pratiquer la religion. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. Si tu fais un acte d'adoration et les gens ils vont te suivre et ils seront motivés de faire comme toi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre ta récompense et la récompense de chaque musulman qui pratique cette sunna. Par exemple, on va donner un exemple. Matalan, moi je vois des frères avec nous, ils font siwak avant salat. Et siwak c'est une sunna.
Sinon, par exemple, demain je le vois et demain j'achète un siwak et je commence à le faire. L'autre il achète, moi je ramène, l'autre il ramène, l'autre il ramène. Alors, le premier qui a fait ce geste-là et qui nous a incité à faire comme lui, il va prendre le hasanat de tout le groupe. Walakin, qu'est-ce qu'on a dit? Il doit être fort, ça veut dire il fait ça sans ostentation. S'il est faible, si imanuhu il est faible, alors il cache. Le mieux de cacher. Celui qui cache, yuhassilu ala al-ikhlas. Quelqu'un qui fait l'acte en secret, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va gagner la sincérité. Il sera loin de l'ostentation. Mais celui qui fait devant les gens, il va gagner la récompense de tout le monde. Chaque personne qui le suit, il va gagner la même récompense comme ces gens-là. Et chacun, il connaît sa foi. Et chacun, il connaît sa force. Et chacun, il connaît son cœur. فلذلك أعظم دواء للرياء هو الإخفاء. Les actes que tu peux les cacher, il faut les cacher le maximum. فلذلك العلماء تكلموا عن صدقة السر وعن صدقة العلانية. Les savants, ils ont parlé sur celui qui donne sadaqa en secret et celui qui donne sadaqa en plein public. Qui a la grande récompense? Est-ce que celui qui saddaq en secret ou bien celui qui saddaq en public? Les deux. Il y a cas par cas. Par exemple, tu veux donner à un pauvre. Le mieux de lui donner en secret. Tu veux donner à ta famille, à un membre de ta famille, le mieux de lui donner en cachette. Tu veux donner à quelqu'un qui est malade, le mieux de lui donner en cachette. Mais tu veux donner par exemple pour la mosquée, pour construire une route, et vous êtes un groupe. Tu peux commencer le premier pour que les gens te suivent. Voilà, qu'est-ce qu'on a dit toujours? C'est vraiment t'es fort. Tu donnes et tu ne laisses pas l'ostentation rentrer. Est-ce que c'est clair? Parce que, oui, tu vas donner l'exemple. Si tu as peur, si tu donnes et tu as peur de l'ostentation, le mieux de mettre ça dans une caisse entre toi et Allah Azza wa Jal. فأيضا الدواء الثاني, la deuxième solution pour sortir l'ostentation du cœur de musulman, ألا وهي مجالسة المخلصين وقراءة سير المخلصين من الصحابة من الأنبياء والصحابة والعلماء الصالحين. La deuxième chose, pour sortir l'ostentation de ton cœur, il faut fréquenter les gens sincères. Et il faut, la deuxième chose, lire la biographie des gens qui étaient sincères avec Allah, les prophètes, les véridiques, les martyrs, les pieux, les savants, salihin. Il faut lire et écouter beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour cacher leur acte d'adoration vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. فلذلك المسلم لا بد له أن يحذر من حبوط العمل. Parce que cette maladie, il va annuler tout ce que tu as fait dans ta vie. Et vraiment, l'ostentateur, il sera dévoilé dans ce bas monde devant les gens, et il sera aussi dévoilé le jour de la résurrection. لأن الله تعالى سيفضحه على رؤوس الأشهاد. روى الإمام البخاري والإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يكشف الله عز وجل عن ساقه فيسجد له المؤمنون ويريد المنافقون والمراؤون أن يسجدوا فلا يستطيعون السجود فيفضحهم الله عز وجل على رؤوس الأشهاد. Le jour de la résurrection, les croyants, quand ils vont voir Allah Azza wa Jal, ils vont prosterner pour lui. Et il y a des gens qui ne peuvent pas prosterner. C'est les ostentateurs et les hypocrites. L'ostentateur qui a fait la prière dans ce bas monde pour les gens, le jour de la résurrection, il ne pourra pas prosterner. Il sera dévoilé devant tout le monde. Donc, les gens vont dire, mais il n'a jamais raté la mosquée. Pourquoi il ne peut pas prosterner? Il n'a jamais raté la mosquée. Oui, c'est vrai. Mais il vient à la mosquée pour les gens, pas pour Allah. Allah, il va le dévoiler. Il ne pourra même pas prosterner.
Combien de prières il a fait fi dunya? Il a fait plus que toi. Toi, tu étais sincère. Tu pourras prosterner pour Allah le jour de la résurrection. Et lui, son dos, il reste bloqué comme ça. Il veut se prosterner, il ne pourra jamais prosterner. لا يستطيع أن يسجد. الله تعالى يقول في القرآن الكريم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Ils seront méprisés, ils seront rabaissés, ils seront dévoilés le jour de la résurrection devant Allah Azza wa Jal et devant tout le monde. فلذلك أخلص في عملك ينجيك الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. Le musulman il cherche le maximum de gagner al-ikhlas et demain Inch'Allah Azza wa Jal on va parler sur al-ikhlas et on va définir al-ikhlas et on va donner aussi la récompense de l'ikhlas. ما هو أجر إخلاص العمل. فاللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب. اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فأنت نعم المولى ونعم النصير. Inch'Allah, il y a une sœur, il est malade, il est gravement malade. تسألكم الدعاء. Il a fait une opération, il est toujours dans l'hôpital. فاللهم اشفها بشفائك اللهم عافها بعافيتك اللهم عجل لها بالشفاء اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم عجل لها بالفرج. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. 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 إن شاء الله الأم ديالها sa mère et ses sœurs إن شاء الله qui sont touchés par cette épreuve اللهم أعنهم على الصبر على هذا البلاء. اللهم أعنهم على الصبر على هذا البلاء. اللهم أعنهم يا رب العالمين وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.